David est en train de dire, tu me donnes la force du buffle. Je demande à David, tu es un roi. Pourquoi ne pas demander la force du lion? Et David me dit ceci, les lions peut être distrait. Les lions dorment beaucoup. En fait, les lions sait qu'il est lion. Il est roi. Mais le buffle, c'est un animal à plusieurs aspects. Il est combatif. Il est puissant. Il me dit ceci, si le lion fait manger le buffle, qu'il soit derrière lui. Mais si le buffle tête à tête avec le lion, le lion cède. Pourquoi? Parce que le buffle est un animal focalisé. Écoutez, dis avec moi, focalisé. Encore je peux parler. Peuple de Dieu, bienvenue sur la montagne. Que celui qui a soif boive maintenant. Acclamons le Seigneur de gloire. Je veux nous proposer 3 portions de l'écriture. Le premier, c'est dans le livre de Hébreux 1. La Bible dit ceci: après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes de diverses manières, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, parole du Seigneur. Amen. Et le deuxième, c'est Ephésiens 3 verset 10. Et la Bible nous dit ceci: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la troisième portion ou le troisième verset, c'est le livre de Psaume 92 ou 92 verset 1. Et la Bible dit: tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît en acclamant le Seigneur. S'il vous plaît, acclamons le roi. J'ai des choses à vous dire ce soir. Avant-hier, j'étais en avion et arrivé en RDC, le Saint-Esprit commençait à me souffler des choses. C'était tellement puissant que mon esprit commençait à parler en langue. Et j'étais obligé de l'écrire. Et je vais vous le dire, je vais le lire. Mais avant de commencer par là, j'aimerais introduire par une chose très importante. Quand la Bible nous dit ceci: après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes de différentes manières, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Cette portion des Écritures marque un changement de dimension dans la manière dont Dieu communique avec son peuple. Si dans l'Ancien Testament Dieu nous a parlé par des prophètes, Dieu nous parle donc maintenant par le Fils. Avant, Dieu parlait par des prophètes. C'était progressif, partiel.
C'était fragmenté. Une partie ici, une partie là. Mais maintenant, Dieu parle par le Fils. Le Fils, c'est la parole finale. Dis avec moi finale. Dis avec moi finale. Quand Dieu nous parle par le Fils, c'est une parole complète, parfaite. Quand Dieu nous parle par le Fils, c'est le sommet de la révélation. Le Fils, c'est Jésus. Si Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, ces derniers temps, Dieu nous parle par Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi encore Jésus. Jésus. Non, encore très fort Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Vous savez, quand Dieu nous parle par le Fils, c'est pertinent. C'est puissant. Parce que Jésus, c'est la totalité même. C'est le parfait. Mais où est le Fils alors? Où est le Fils actuellement? Le Fils est en toi et il est en moi. Ce qui rend glorieux ces temps-ci, parce que Dieu nous parle dans sa totalité au travers de toute personne qui a reçu ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois que je suis juste avec le prophète. Il y a une chose que le prophète a dit hier. Ici à JLC, c'est très important d'avoir une petite intelligence. Et je vais dire des choses aujourd'hui. Et vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Papa, quand je parle du Fils, ce n'est plus comme Dieu quand il parlait avec de Moïse, Isaïe, Ézéchiel. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était l'expression même de Dieu lui-même. Et c'est Jésus parle aux apôtres. Il dévoilait la gloire du Père aux apôtres. Isaïe a parlé sur Jésus. Ézéchiel a parlé sur Jésus. Les apôtres ont parlé du Père en moitié. Mais quand Jésus parle de lui-même, c'est la totalité de Christ. Et là, notre avantage, la faveur que nous avons en recevant le Seigneur, par son esprit, le Fils est en nous. Donc aujourd'hui, dans ces programmes, nous pouvons parler de la totalité de ce que Dieu veut faire dans cette saison. Parce que le Fils est l'expression exacte de la pensée de Dieu. L'expression exacte de la pensée de Dieu. De la pensée de Dieu. Dans ces programmes, alors que j'étais au ciel de la RDC, Dieu me disait ceci. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus vivre une conférence de plus. Prophète, écoute ceci. Dieu m'a parlé de ces programmes. Parce que quand j'ai prié, je disais Seigneur, glorifie ton nom dans cette conférence. Mais Dieu me dit ceci. Aujourd'hui là, aujourd'hui, les jours qui viendront et les jours passés, ce n'était pas juste un programme. Ce n'était pas une conférence de plus. Nous ne sommes pas venus remplir un agenda, occuper une date ou assister à un programme. Nous sommes venus assister à un téléchargement divin dans la ville. Un téléchargement divin dans la ville. Je vais dire en RDC.
Car lorsque Dieu veut changer une saison, il ne commence pas par les événements. Il commence par la conscience. Donc ces rendez-vous sur la montagne marquent l'introduction d'une nouvelle application spirituelle dans nos vies, dans des églises, dans cette ville et dans cette génération. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous sommes là? Écoutez-moi encore. Dieu me parlait et j'écrivais une application qui vient déboulonner la superficialité, déboulonner les cultes automatiques, les prières mécaniques, les services sans cœur, les adorations sans profondeur. Cette application que Dieu est en train de télécharger dans ses programmes est une application qui nous ramène la soif du vivant. Car seul qui a soif peut boire. Est-ce que quelqu'un a soif aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a soif aujourd'hui? Dieu est en train de dire, car seul celui qui a soif peut boire. Et seul celui qui boit peut porter le poids du ciel. Écoutez-moi, Dieu a dit ceci: il va déposer le poids du ciel dans ses assises, et seuls les assoiffés pourront porter cette gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Les esprits commencent à entrer dans la maison ici. Je sais ce que j'ai vu avant de venir. Nous entrons dans un temps où Dieu cherche des consciences éveillées. Conscience éveillée. Je parle des gens comme Pierre, capables de dire ceci: Seigneur, sans toi j'ai péché toute la nuit, mais à ta parole je jette encore le filet. Tu vois ça? Je cherche des personnes qui vont dire: Seigneur, j'ai assisté à la conférence, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai travaillé, j'ai péché, mais je n'ai pas encore vu de résultats. Mais sur ta parole, je vais prêcher encore, je vais prophétiser encore, je vais prier encore, je vais prier encore, je vais jouer encore, je vais chanter encore. Et lorsque Pierre a eu la conscience de son besoin de Dieu, lorsque Pierre a eu la soif de Dieu encore, il n'a pas vu toute la nuit, il est allé encore pécher. Je suis en train de voir dans cette maison quelqu'un qui va prier encore, qui va donner encore, comme Pierre. Que je parle et puis on va faire des choses dans cette maison. Pierre, toute la nuit a péché, mais il s'est dit ceci: sur ta parole, alors que je prêche, quelqu'un reçoit sa délivrance. Je parle de la délivrance de ta santé, de ta vie spirituelle, de ta vie ministérielle. Ces programmes n'est donc pas venu émotionnel. Ces programmes n'est pas décoratif. Ces programmes n'est pas du tourisme. Ces programmes est un appel. Un appel à monter. Écoutez-moi, regardez-moi. Après ce programme, nous allons après ce programme, après ce téléchargement, quelqu'un va
Si tu étais la personne dont je parle, je suis en train de voir ta dimension prophétique. Écoutez-moi, je suis en train de voir ta vie de prière. Je vois ton album en Hollande, en France, au Brésil. Je te vois prophétiser à Kinshasa, à Dubaï, aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ce programme est un appel à monter. À monter. Tu vas monter dans tes finances. Tu vas monter dans ton travail. Tu vas monter. Cet appel est à la profondeur. Ce programme a retrouvé. Écoutez-moi ce que je veux dire. C'est un appel qui a retrouvé la respiration de Dieu dans nos âmes. Aïe. J'ai dit ceci. Cet appel a retrouvé le souffle de Dieu, la parole de Dieu dans nos âmes. Est-ce que je peux parler? Peuple de Dieu, bienvenue sur la montagne. Que celui qui a soif boive maintenant. Acclamons le Seigneur de gloire. 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 Ce que j'ai vu la nuit, c'était une réunion des ministres. Nous sommes ici dans un gouvernement céleste, là où le Saint-Esprit lui-même le chef. Il est notre président. Et je vois les esprits entrer dans cette maison qui bougeaient. J'ai vu les esprits entrer dans la maison qui bougeaient les chaises. À un moment, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Les bâches étaient parties. Et Dieu commençait à prendre les personnes ici, imposé dans le gouvernement, imposé dans le business, imposé dans les nations. Ah, Nzambe ya itili ya bala, Nzambe ya Osborne, Nzambe Tamuko. Je voyais Dieu déplacer les chantres de cette maison, les amener au palais du peuple. Quand Dieu se décide, il impose les faibles devant les grands. J'ai vu le Seigneur dans ma vie. J'ai vu le Seigneur dans ma vie. Que je vous parle de ce Seigneur que j'ai vu. Il s'appelle Jésus. Quand il marchait, les archers montaient sur l'arbre pour le voir. Quand il marchait en Israël, cette femme de la perte de sang pouvait briser la loi. Dis avec moi, je brise la loi. Je brise la loi. Encore, je brise la loi. Je brise la loi. Je parle de ce Seigneur qui brise la loi de ta famille. Je le vois briser la loi dans ta famille. Tu dépasses ta famille. Je parle de ce Jésus que j'ai cherché pendant 21 jours. Il est venu vers moi. C'était en 2003. J'ai vu un aigle entrer dans la maison. Il a ouvert sa bouche. J'allais mourir. Et il m'a dit ceci: c'est moi que tu cherches, l'aigle tout puissant. J'ai dit Seigneur, et je vois ce Seigneur entrer dans cette maison. Et il est entré pourquoi? Pour récupérer tes faibles choses, tes petites commerces, et les rendre grands.
Le rendre grand. Le rendre grand. Cet appel a trouvé l'idée de Dieu dans son cœur. Cet appel, ce programme a vu Dieu dans ton cœur. Alors comme Dieu a vu ça, ce qui était petit, la petite JLC va conduire Kinshasa, RDC et Europe. Je vois les esprits dans cette maison. Les esprits sont entrés dans cette maison. Demande ce que tu fais. Demande ce que tu fais maintenant. Demande ce que tu fais. Demande. Je vais écouter les voix. Je vais écouter les voix maintenant. Nous allons parler des choses. Nous allons parler des choses. Je vois. Je vois les esprits. Je vois les esprits. Est-ce qu'on démontre la parole de Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut démontrer la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la parole. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Il est entré dans la vie de Jimmy Mbaya. Il a récupéré quelque part et l'amène quelque part. Quand il est entré dans ma vie, je peux le dire. Je peux le dire. Le Jésus dont je parle, il prend ta petite voix. Ne rate pas ça. Le Jésus dont je parle, il prend ta petite voix et le place auprès de Domoun. Domoun. La compa sota le bride cantulia sodeva. Protocole, touchez-les. Il y a quelque chose qui se passe. Reçois-les. Nous sommes là pendant une semaine. Nous sommes là pendant une semaine. Invite ta famille. Dieu m'a parlé des choses. Zamba sololi na ngai bato bakufa. Zamba sololi na ngai na bato bakufa. Dieu a parlé avec moi. Ayebisi na Gigi. Et il m'a dit c'est Gigi. Ezali naissance na yo. C'est ta naissance. Et naissance à GLC. Et la naissance pour la GLC. Cette semaine, c'est la semaine d'anniversaire anticipé de GLC. Amen. Cette semaine, vous allez vivre des choses cette semaine. Vous allez vivre de cette chose. Est-ce que je peux parler un peu? Je peux parler un peu? Est-ce que je peux parler un peu? Je connais un homme. On l'appelait frère Ignace. Il était catholique dans cette ville de Kinshasa. On l'appelait frère Ignace. Il était pauvre. La seule chose qu'il avait, c'était sa Bible et la vie de prière. Partout à Ngaba, on l'appelait frère Ignace. Et il aimait l'église catholique. Il aimait l'église catholique. Et il assistait au programme des catholiques. Mais il s'est passé des miracles dans sa vie que l'église catholique l'a chassé. J'avais 21 ans, 22 ans. Je l'aimais beaucoup. Je voulais savoir c'est quoi son secret.
Et avec moi, c'est quoi son secret? Alors je le suivais. Je voulais le voir. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Il a opéré des miracles. Cette semaine, appelez-moi quelqu'un qui est mort. Le Dieu de mes pères est avec moi. Il m'a montré ça. C'est lui qui est malade aujourd'hui. Cancer, sida, tuberculose. J'ordonne à cette maladie de quitter ta vie, ta famille. C'est fait. Et c'est fait. C'est frère Ignace. Il est allé en Angola. Il a opéré des miracles. On l'a mis en prison. Moi je le suivais ici en Afrique. Une fois. Suivez-moi très bien. C'est même le but de ces assises. Une fois en Hollande, vers début 2000, 2003, j'ai eu une maison à Rotterdam. Dieu nous a obligés de prier dans cette maison pendant 6 mois. Écoute, quand la soif est là, quand Dieu verse sa soif dans ta vie, c'est pour impacter les nations. Nous avons prié 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au 6e mois, nous avons eu un songe. Dans le songe, quelqu'un nous demande d'aller voir la porte Tambulukoki. Ses frères Ignace s'appelle Tambulukoki. Prophète, il était en Belgique. Et quand nous sommes allés en Belgique pour le voir, on voit un homme mince comme moi. On ne pouvait pas bien voir ses yeux. Papa, je te parle de Tambulukoki. On voit cet homme. On lui dit, papa, on a eu un songe. Dieu nous a dit qu'on te cherche. Prof, il nous a chassés sans pitié. Dieu faut vous parler de moi sans me dire rentrez en Hollande. Quand la soif est là, on entre dans la voiture pour partir. Mais on priait. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On se disait, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. Et puis après, nous avons reçu un téléphone. Il nous a dit ceci. Je viens en Hollande. Voyez-moi là-bas en Hollande. Papa, c'était le ciel ouvert pour nous. Non, nous avons nos pères. Nous avons nos pères. Hier, quand le prophète Ézéchiel parlait de père, quand le prophète Jimmy parlait de père, je me suis dit, ouais, parce que je vais parler aussi de père. Nous avons nos pères. Nos pères qui ont travaillé pour cette ville. Je continue. On vient les chercher en Hollande. C'était un samedi. Et quand on le voit, c'était après une conférence. Et il nous dit, revenez le dimanche, je vais vous parler. Moi j'étais le Pierre. J'ai dit, papa, ça fait un voyage de 4 heures. Ce serait un peu difficile de revenir demain. Il dit, viens ici. Mets-toi là-bas. J'étais à genoux et je le regardais. Il me regarde. Il lève sa tête. Il dit, Père, comme je suis, que cet enfant soit comme moi. Et il a prié pour moi. Il m'a donné de l'argent. Il m'a dit ceci. Toi avec vos collègues, commencez une œuvre en Hollande. Si quelqu'un vous demande qui vous a autorisé, vous leur direz que c'est Tambulukoki. En réalité, le rêve
était pour que nous puissions commencer une extension de l'apôtre Tambuluko qui est en Hollande. La personne que j'ai cherchée dans mon enfance, mais pour le voir, la soif, pas d'un seul jour, pas de 2 jours, la soif dans la prière, la soif dans la prière, la soif de voir Dieu. Écoutez JLC, au moment où nous allons céder, la promesse va passer. Restons ici, continuons ici, ne fouillons pas nos prières, nos temps d'enseignement, parce que Dieu veut se révéler en nous. Prophète. Donc j'avais maintenant le numéro de l'apôtre Tambuluko. Je l'appelais à tout moment. Et un jour, alors que j'ai prié à Rotterdam, quelqu'un me dit ceci: appelle l'apôtre Tambuluko, dis-lui ceci, qu'il dise ce qu'il a à dire. J'ai dit non, ça c'est pas moi. Tout ce que je ne savais pas, mon fils, les choses commençaient à entrer en moi. Dit, comment tu vas appeler l'apôtre Tambuluko et lui dire qu'il dit ce qu'il doit dire? Je résiste. Je résiste. Pour la 3e fois, je me dis, si je vais mourir, que je meurs. J'appelle l'apôtre Tambuluko. Il y a 22 ans passés. J'ai dit, papa, quelqu'un me dit ceci, que tu dis ce que tu as à dire. Il crie au téléphone, Quand de choses commencent à rentrer en toi. Pourquoi? Parce qu'il était à la télévision. Il devait déclarer une chose pour la nation. Il disait à Dieu, Père, parle-moi. Et j'ai parlé en tant que fils à mon père. Maintenant les choses commencent. Il revient en Hollande. Je le vois. Des miracles. J'ai vu des aveugles voir. Dans une conférence à Liège, il a dit ceci: la manifestation de la gloire de Dieu dans ces programmes va faire à ce que la pluie va tomber. Nous sommes dans une salle. Il a dit, pour vous faire savoir que je vois les choses, la pluie ne viendra pas comme ça, mais la pluie sortira du ciment. Mon frère, avant la fin du programme, les mamans sont rentrées avec les raclettes pour essuyer l'eau. Il y a eu l'eau dans un service. J'ai vu cet homme. Il a regardé un aveugle. On t'appelle comment? Le papa dit le nom. L'apôtre lui dit, mais c'est le nom de mon père biologique. Il tourne. L'aveugle voit. J'ai vu ces choses moi. Alors je me disais, j'ai besoin de ces secrets. J'ai besoin de ces secrets. Je lui dis, papa, qu'est-ce qui est ton secret? L'apôtre Thomas, le vieux Ignace, je parle de mon père. Il est encore vivant. J'ai dit, mais papa, au stade du 20 mai, tu as appelé le vice-président et tu as appelé l'évangéliste Kizamina. Tu as dit, Père, j'ai pris pour mes fils. Papa, c'est quelle autorité vous avez? Appelez président mon fils. Et il me regarde. Il ne répondait pas. Mais prophète, un jour à Anvers, après le programme, j'étais son chauffeur. J'ai roulé avec lui là où on logeait. J'ai eu le privilège de dormir avec lui. Et après la gloire, les miracles, la puissance, quand nous sommes entrés dans notre chambre, il me dit, fils, tu vois comme Dieu nous a
Dieu nous a aidés. Tu as vu ces miracles. Maintenant on va faire notre part. Nous nous sommes habitués à prier pour le programme. Mais cet homme m'a appris à prier après le programme. J'ai commencé à comprendre où la soif peut t'amener. Après le programme, il avait un CD de Hillsong. Nous avons mis dans la radio et nous nous sommes agenouillés. Vous imaginez, il a prêché et il était à genoux en train de dire ceci: Mawanzambe, 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 Mawanzambe. Et puis il priait en langue. Nous avons prié. J'étais fatigué jusqu'à ce que le CD était fini. Et il me regarde. Il me dit: fils, comme nous avons adoré Dieu, maintenant prions pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Mon frère, ma soeur, quand la soif est là, après le programme, tu as besoin de Dieu. Et quand on priait, je me suis endormi. Il me réveille. Il dit: fils, soyons reconnaissants. L'apôtre que vous voyez, son secret, c'est la soif avant. Avant, dans le service, et après. Alléluia. Alléluia. Toi qui te fatigues, on a eu 30 jours. Encore 7 jours de gloire. C'est ça la soif qui désire le ciel. La Méris. On a prié avec cet homme et j'ai dormi. Il me réveille encore. Il était 2h du matin, 3h du matin, et il me dit ceci: nous devons être matinal. À 6h, nous devons être déjà prêts. Non, à 5h. Il est presque 3h du matin. Comment on peut être matinal? C'est déjà le matin. Mais cet homme ne faisait que prier. Comment il priait? Mawanzambe, Mawanzambe Nangaba, Mawanzambe na Ekolo, Mawanzambe, Mawanzambe. Et quand il priait, je me suis endormi. Papa, à 5h du matin, il s'était déjà lavé, habillé, et il était devant moi et il me tapait: Guigui, Guigui, réveille-toi. On doit partir en Allemagne. La mission nous attend en Allemagne. Et quand je le regarde, je tombe. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y a un prix à payer. Qu'il y a un prix à payer. Raison pour laquelle je vous ai dit ceci. Ça, c'est un téléchargement du ciel dans cette ville. Tu as besoin de télécharger des choses en nous pour la gloire à venir. Prophète, alors que j'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a dit: dis à ton serviteur, c'est mon prophète, mais à un certain temps, il va transiter dans l'apostolique. C'est mon apôtre. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait dans sa vie. Voilà pourquoi il s'élève dans les nations. Parce que c'est un apôtre. Mon frère, j'ai pris le temps aujourd'hui, 2 heures, en train de prier en langue pour te dire ce que je t'ai dit. Ça, c'est un peuple apostolique et prophétique. Voilà pourquoi cet homme, dans cette ville, dans quelques temps, de janvier
jusqu'au mois d'avril, vous allez voir GLC. Comment les gens vont commencer à sauter dans la maison. Écoutez-moi, je vous dis ceci. Vous allez commencer à sauter par des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de vous équiper maintenant. Celui qui a besoin d'un homme ou d'une femme ou de l'argent ou de l'onction, Dieu a approuvé cela. Dieu va vous équiper parce qu'à Kinshasa, le monde d'enfer a relâché les esprits. Et maintenant Dieu est venu stratégiquement au travers de l'église démontrer au diable les diversités d'actions. GLC, d'ici mois de mars, avril, vous allez sauter de gloire. Des témoignages dans cette maison. Des témoignages dans cette maison. J'ai vu à GLC des fils. J'ai vu à GLC des fils dans l'année 2026 voyager avec les prophètes. Voyage avec les prophètes. Parce que votre Père, Dieu va les confirmer en Europe comme un apôtre, un envoyé du Seigneur. Alors, vous qui avez mangé votre Père, l'enseignement, vous serez avec lui pour cet impact 2026. Prophète 2026, GLC sera aussi une année d'impact international. 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 Voilà pourquoi je vous dis ceci. Cette semaine, nous allons monter dans l'apostolique et le prophétique. Pourquoi j'ai parlé de l'apôtre Tamboulouko? Parce que Dieu est en train de redresser les ministères apostoliques, les vrais apôtres qui ne seront pas là pour vous démontrer comment s'habiller, mais ils vont faire respecter les structures et ce que Dieu va faire. Permettez-moi de vous dire une chose. Permettez-moi de vous dire une chose. David est en train de dire ceci. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Prophète, ces versets bibliques, la première fois que je l'ai lu, c'était en 2005. Dieu m'a amené pendant 10 ans prier pour ces versets, pour comprendre ce que David voulait dire. Et chaque fois quand je parle de ces versets, l'atmosphère change. Yes. David est en train de dire, tu me donnes la force du buffle. Je demande à David, tu es un roi, pourquoi ne pas demander la force du lion? Et David me dit ceci: les lions peut être distrait. Les lions dorment beaucoup. En fait, les lions sait qu'il est lion. Il est roi. Mais le buffle, c'est un animal à plusieurs aspects. Il est combatif. Il est puissant. Il me dit ceci: si le lion fait manger le buffle, qu'il soit derrière lui. Mais si le buffle tête à tête avec le lion, le lion cède. Pourquoi? Parce que le buffle est un animal focalisé. Écoutez, dis avec moi: focalisé. Encore focalisé. Le buffle, nous avons d'autres buffles. Quand ils voient
voit la couleur rouge, même si vous déposez des millions ici, il est focalisé à la couleur rouge. J'ai dit David, pourquoi la couleur rouge? La couleur rouge représente le sang, représente la croix, représente Golgotha. Quand nous parlons de la force du buffle, c'est une force qui nous plonge vers la croix. Peu importe ce qui nous arrive, il y a la croix de Dieu. Il y a la croix de Dieu. Écoutez la force du buffle. Le buffle est focalisé. On nous amènera des millions, mais on ne va pas céder. Si ces millions ne viennent pas à Dieu, nous serons toujours focalisés à la croix. Écoutez-moi, la croix nous donne ce que nous avons besoin. Alors le buffle a choisi d'être focalisé. JLC, soyons focalisés à la vision que nous avons. Tôt ou tard, tôt ou tard, et votre tard, c'est avril 2026. Avril 2026, c'est votre tard. Maintenant, nous sommes focalisés à ce que Jésus a dit. Cette semaine, je vais vous parler des choses, des grands témoignages. Mais aujourd'hui, nous introduisons. Et tu me donnes l'onction fraîche. Tu me donnes l'onction fraîche. Cette onction fraîche, c'est une onction. Quand ça touche, ça transforme ta vie. L'onction fraîche que j'ai vu moi dans ma vie. L'onction fraîche de l'huile de Maurice Cerullo sur moi. J'ai vu des blancs m'appeler papa. J'ai vu cette onction fraîche transformer des fils. J'ai vu cette onction fraîche. Cette onction fraîche qui est suivie d'un esprit focalisé à la croix. Un esprit focalisé à la croix. J'ai une question à te poser maintenant. Qui veut être focalisé comme moi à Jésus? Qui veut être focalisé à la croix? Qui veut être focalisé? En ces grands jours de lundi, qui veut être focalisé? Écoutez le prix. Écoutez le prix. Laisse la soif s'augmenter. Laisse la soif s'augmenter. Laisse la soif s'augmenter. Écoutez, cet homme qui vous parle, cet homme qui vous parle, je me disais toujours, moi à 50 ans, je vais organiser 2 fêtes en Europe ainsi qu'en Afrique. Mais les jours que j'ai totalise 50 ans, c'était dans la chambre du prophète Jimmy. J'ai prié en langue. À minuit, le prophète est venu ensemble avec sa femme. Mais chanter bon anniversaire. Que le monde l'entende. Venez demain, je vais vous parler de ça. Je vois maman Ursule avec son mari. Alors que j'ai une église en Hollande. Que je parle. Que je parle. Que je parle.
Vous m'avez reçu. Vous avez prié pour moi. Maintenant c'est le temps de la révolution. Ce que Dieu m'avait promis quand j'avais 25 ans, je vais le partager avec vous. Dieu m'avait donné une promesse. Ah mon Dieu, j'ai envie de tout dire aujourd'hui. Dieu m'avait dit quand j'avais 25 ans, Dieu a dit des choses qu'il fera dans ma vie. Mais prophétiquement, j'ai totalise 50 ans dans la maison JLC. Écoutez, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est pas de la blague. C'est tout un programme de Dieu. Voilà pourquoi j'ai vu les esprits entrer dans la maison. Je n'ai pas voulu prêcher jusqu'à ces programmes. Parce que Dieu m'a dit que nous allons gouverner ces pays. Voilà pourquoi je partage avec vous ces choses. Tu as été distrait, tu as été distrait. Essayez mon Dieu. Essayez mon Dieu. Cette nuit, prions pour le programme de demain. Lève tes mains. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de l'impact. Ok, c'est bon. Cette semaine, prophète, j'ai vu tes enfants commencer à prophétiser l'un à l'autre. C'était du désordre. C'était du désordre dans la maison. Et nous allons vivre ça. Un jour, j'ai vu un jeune homme venir me voir. J'avais des habits, j'ai distribué. Ce jeune homme s'est agenouillé. Il me regarde et dit: Yaya, ne me donne pas l'argent, ne me donne pas des habits, donne-moi ton Dieu. J'ai imposé ma main sur lui. Ce jeune homme était le chauffeur de Wewa. Il me dit: Yaya, je vais te demander deuxième des choses. Viens voir ma maison. Prophète, j'entre dans sa maison. C'était comme ça. Je pose mon pied dans sa maison. Je marche sur sa mousse. Une mousse, hein? Une mousse. Et j'ai enlevé. Non, Yaya fait ça. Et sur le mur, je voyais les assiettes des habits. J'ai dit: Yaya, ma vie a changé aujourd'hui. J'ai prié pour lui. Je rentre en Europe et il m'appelle: Yaya, viens bénir mon mariage. Tu as eu l'argent où? Je suis venu, j'ai béni le mariage. C'est le Tony que vous voyez. Je rentre en Europe. Il dit: Yaya, viens voir ton petit frère. Je viens voir le petit frère dans sa Jeep. Je dis: waouh, Yaya, j'en ai deux. Il me dit: Yaya, viens voir la maison là où tu as prié. Nous sommes entrés dans la parcelle. Vous étiez entrés là-bas, Yaya. Maintenant, le bailleur a déménagé. J'ai récupéré la maison du bailleur. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Cette semaine, c'est une semaine de monter la petite chose que vous avez. Dieu va l'amener très loin. Dieu va l'amener très loin. C'est ça l'onction fraîche. Et c'est ça la puissance du buffle. Nous sommes focalisés à ce que Dieu va faire. Bénissons le Seigneur en acclamant Dieu. Bénissons le Seigneur. L'anniversaire de Tony. Je regarde mon téléphone. Dans son statut, les stars du théâtre, tous les stars du théâtre, et même les musiciens profanes, en train de souhaiter bon anniversaire à Tony. Il avait juste besoin d'une chose: une prière. Demain,
je vais imposer ma main sur toi. Je ne sais pas où je vais dormir, mais je viendrai imposer ma main sur toi. Le Dieu qui agit avec Tony, quand il vient ici, il vous parle de prophétie. C'est vrai, c'est pas un aventurier, c'est un prophète. J'ai vu Dieu transformer sa vie. Que Dieu transforme aussi sa vie. Que Dieu transforme aussi ta vie. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Dis encore, Seigneur, localise-moi. Pour la troisième fois, Seigneur, localise-moi. Quatrième fois, Seigneur, localise-moi. Cinquième fois, Seigneur, localise-moi. Sixième fois, Seigneur, localise-moi. Et pour la septième fois, quand nous allons le dire, nous allons acclamer et les murs de Jéricho vont tomber. Dans la vision que j'ai vue à GLC, quand les esprits sont entrés, ils bougeaient des chaises et on était tous en train de sauter et vous étiez en train de proclamer: Seigneur, moi je fais ceci. Seigneur, moi je fais cela. C'est la vision que j'ai eue. Maintenant, à la septième fois, quand nous allons acclamer le Seigneur, nous allons dire: Seigneur, localise-moi. Nous allons acclamer et nous allons faire sortir le sujet le plus profond de nos cœurs. Demander à Dieu d'agir. Pour la septième fois, dis avec moi: Seigneur, localise-moi. Allons-y. Beta maboko sikoyo, beta maboko makasi, basa kantuyaha. Allons-y. Toke. Kole bate ko beta maboko, batana maboko. Matana maboko. Osobeta maboko. Allons-y. Oh, toke. Vas-y, dis: localise-moi. Beta maboko. Localise-moi. Monanga. Seigneur, localise-moi ce soir. Localise-moi. Seigneur, localise-moi. J'ai soif de toi. 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 Ça vient. Ça vient. Katana kasike lebede. Elebrede kasike lebede. Amaide segrede. Olo pro to segrede pro. O pro koto segrede. GLC push GLC. GLC push.
Visite-le, visite-le. Protocole, 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 protocole. Protocole, protocole. Que celui qui a soif, boive maintenant. Que celui qui a soif, boive maintenant. Voyez les esprits de Dieu dans la maison. Aïe, 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 aïe. Oui, prends-le maintenant, prends-le. Kapada, 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 kapada. Et c'est le lébé. Que celui qui a soif, boive maintenant. Dieu remplit la maison, remplit la maison. Aïe, 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 aïe. GLC, dites à Béni et à Zoé. Béni et Zoé. Demandez-le de venir demain. Nous allons prier pour lui. Dieu me parle de Béni et Zoé. Tu as un membre de famille qui s'appelle Béni ou Zoé. Amène-le. Nous allons faire le travail de Dieu dans sa vie. Écoutez, Église. Demain, je voudrais prier avec imposition de main. Et nous allons parler. Nous allons parler demain des secrets d'Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Nous allons parler de ça. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous ai parlé de cet homme, l'apôtre Tambuluko. Ce que je fais aujourd'hui, c'était introduire cette semaine. Cette semaine, nous allons vivre. J'aimerais qu'on vienne me chercher avant. Avec les embouteillages, qu'on soit dans le bureau. Mais venez aussi à l'heure. Dormons ici. Cherchons la face de Dieu. Venons avec un esprit décisif. Parce que, homme de Dieu, il y a d'autres choses. On ne le fait pas. Regardez-moi. On ne le fait pas. Si tu n'as pas compris, c'est ce que votre papa a dit hier. Une chose bien expliquée, bien comprise, va pénétrer ton esprit et l'accomplissement ne va pas prendre un mois. Parce que si le miracle existe, le miracle existe parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Il était aveugle, seconde après il voit. Alors, dans ce que Dieu m'a dit, j'ai besoin que demain nous puissions directement vivre le miracle. Pas demain, après le culte, mais dans le service. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que j'ai reçu de ces patriarches. Et je vais partager avec vous. Demain, qui vient avec moi demain? Qui vient avec moi demain? Je vais imposer ma main sur toi. Écoutez, je vais imposer ma main sur toi. Écoutez, je vais. Écoutez, qui vit nangai makambo na kosala lobby. Chose que je ferai demain ont coûté ma vie. Écoutez, qui vit nangai. Ça a coûté vraiment ma vie. Votre père quittait la Kinshasa pour venir me voir en Belgique, en Hollande, pour me dire, Thomas, tu ne vas pas partir.
Thomas, tu ne vas pas partir. Thomas, tu ne vas pas partir. Et si je suis encore en vie, c'est pour que ta vie change. Demain, ta vie va changer. Demain, ta vie va changer. Si tu veux gêner, gêne. Si tu veux prier toute la nuit, fais-le. Nous allons prophétiser. Les fils du prophète vont prophétiser. Viens à l'heure. Viens à l'heure. Eh Shama, Shama. Eh Shama. Eh Shama, Shama. Toi, si tu aimes la vie, aujourd'hui c'est ton jour. Écoute, regarde-moi. D'ici 2 mois, tu allais mourir, toi. Tu allais mourir. Maintenant, je t'oblige toute la nuit d'être devant la face de Dieu. Prends des bonnes décisions et choisis la vie. Tu m'entends? Tu m'entends? Prof, cet enfant, alors que j'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a dit de l'appeler qu'il vienne au culte. Il allait mourir. Et malheureusement, tu sais quoi? Parce que tu es en train de comploter toi-même contre ta propre mort. Et pourtant nous t'aimons. Ozo luka okufa yomoko. Tu es en train de comploter contre ta propre mort. Et pourtant nous t'aimons. Ne meurs pas. Lelo. Aujourd'hui, sois mokano. Prends une bonne décision. Lelo, sois mokano. Aujourd'hui, prends la décision. Je demanderai encore trop dur que l'on soit trop dur avec toi. Trop dur que l'on soit trop dur avec toi. Trop dur Trop dur avec toi. Et l'assemblée ezoyoka. Et l'assemblée m'entend. Parce que si tu meurs, c'est une perte. Mais c'est une décision. Mais si tu te décides, tu vois ta décision, tu tournes. Tu laisses tout derrière toi. Et maintenant tu fais une nouvelle vie. Une nouvelle personne. Koloba amen te sokina no komi prêté. Ne dis pas amen tant que tu n'es pas encore prêt. Amen c'est komi prêt. Si tu dis amen, cela veut dire que tu es prêt de prendre ta décision. Na bengio. Je t'appelle aujourd'hui dans la prière. Ne meurs pas. Regarde-moi. Ne meurs pas. Nous réclamons trésor. Le vrai trésor, avec un cœur pur, craignant Dieu. Reçois ça. Ne meurs pas, trésor. Ne meurs pas, trésor. Crains Dieu, trésor. Papa Jimmy, sois qu'au vanda moino afanda. Papa Jimmy, prenez cet enfant, s'il faut le faire asseoir. Nous voudrions voir un nouveau trésor dans les prochains mois. Nous voudrions voir un nouveau trésor dans les prochains mois. Avec un esprit de vérité. Le Saint-Esprit qu'il travaille dans sa vie. Je lève ma main. Toute mauvaise sémence dans cette maison, toute sémence qui n'est pas de Dieu, dégagez maintenant. Dégagez maintenant. Garçon, fille, dans cette maison qui n'a pas la sémence de Dieu, dégagez. Parce que cette semaine, les choses que nous allons faire cette semaine va demander à ce que tu sois connecté à la vérité. Seuls les vrais vont s'élever et les faux vont tomber. Il n'y aura plus de blagues à GLC. Disons Alléluia. Amen. Et disons Alléluia. Amen. Disons Alléluia. Tout fils dans chaque tribu. Et qu'est-ce que je veux dire ça? Je parle comme un apôtre.
Je parle comme un apôtre pour tout fils et fille de la maison. Tu as des choses à nous dire par rapport à la dimension que nous allons prendre maintenant. Parce que Dieu va visiter avant les 7 jours de gloire. Et 2026 sera aussi une année d'impact. Je parle comme un apôtre. Si tu as des choses à nous dire, trouve ton Père avant le programme de demain. Parce que tu risques de toucher au feu. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent maintenant? Je parle comme un apôtre. S'il y a des choses à nous dire, je change. Si tu aimes ta vie, alors parle-nous. Parce que cette semaine, nous allons monter. Sois dans la liste de ce que Dieu va visiter, de ceux-là que Dieu va visiter. En élevant ta main, je suis en train de voir quelqu'un qui s'est décidé que Dieu le visite. En levant ta main. Si tu as levé la main, et là, moi je vais demander à Dieu qu'il puisse. Alors cherche-nous, merci. Acclamons le Seigneur.